Dans le cadre du DEP en peinture de bâtiment, une autre compétence qui est aussi importante, c'est celle des effets décoratifs et des finis spéciaux. En fait, quand on parle d'effets décoratifs et de finis spéciaux, on parle en partie de faux finis. Les faux finis, en fait, c'est toute une gamme de reproductions qu'on peut faire à l'aide de peinture pour créer des effets décoratifs. C'est-à-dire, ça pourrait être du faux bois, ça pourrait être du faux marbre, ça pourrait être de la fausse pierre, par exemple. Donc, il y a plusieurs types de reproductions comme ça qu'on peut faire. Une qui est très populaire également, c'est la reproduction. Une reproduction, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être, par exemple, des personnages pour une chambre d'enfant. Ça pourrait être un logo pour une entreprise. Donc, on peut avoir à reproduire différents types de dessins ou même un lettrage sur un mur. Pour ce faire, il y a différentes méthodes qu'on peut employer. La première, qui est peut-être la plus facile, si comme moi, vous n'avez pas grand talent en dessin, c'est d'utiliser un rétroprojecteur. Avec le rétroprojecteur, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va reproduire une image sur une acétate qu'on va pouvoir reproduire et retracer au mur. Il existe une autre méthode qu'on pourra voir dans un autre segment qui fonctionne avec un quadrillage qui est un petit peu plus complexe à reproduire. Pour faire une reproduction d'une image, on va utiliser un bon vieux rétroprojecteur. Sur une acétate, on a imprimé le logo de l'image ou l'image qu'on veut reproduire. On place l'image sur le rétroprojecteur et on vient la positionner exactement là où on veut l'avoir. Si je veux rapetisser mon image, je n'ai qu'à avancer mon rétroprojecteur. Si je veux agrandir l'image, à ce moment-là, je vais pouvoir simplement le reculer. Donc ici, je vais vouloir avoir que le personnage, donc juste le logo, on ne s'inquiétera pas du texte. Je positionne bien correctement mon image, donc m'organiser pour que ce soit bien centré dans l'endroit où je veux l'avoir. Même si ce n'est pas tout à fait au foyer, ce n'est pas bien grave. On va tout simplement reproduire au crayon l'image qui va être là. Et ensuite, avec la peinture, on va pouvoir la découper comme il faut et mettre les couleurs aux bons endroits. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais reproduire délicatement, à main levée, le dessin que je veux reproduire. Vous voyez, je fais un trait très fin avec un crayon 4H. Donc peut-être qu'à votre image, c'est peut-être pas très très clair, mais je vais reproduire les contours de ce que je veux faire. Ensuite, avec mon pinceau, je vais être capable de venir découper tout ça et de mettre des couleurs à l'intérieur de mon dessin. Pour faire une reproduction sur quadrillage, ce n'est pas très compliqué. Il s'agit de faire un quadrillage de notre image. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des carrés de 1 pouce par 1 pouce que j'ai numérotés A, B, C, D, E d'un côté et 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre. Je vais faire la même affaire sur mon mur, puis là, je vais pouvoir déterminer le pourcentage d'agrandissement que je vais pouvoir avoir. Ici, étant donné que j'ai des carrés de 1 pouce par 1 pouce, ce que je vais faire sur mon mur, c'est que je vais faire des carrés de 4 pouces par 4 pouces, donc je vais avoir un facteur d'agrandissement de 4. Sur mon mur, j'ai fait des carrés de 4 pouces par 4 pouces que j'ai aussi numérotés de la même façon. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de reproduire l'image que j'ai sur mon papier dans le quadrillage que j'ai là. Donc, ce que j'ai ici dans le carré C1, c'est la main de mon personnage. Donc, je vais venir tout simplement reproduire ce que j'ai ici dans le carré C1 et B1. Donc, je viens reproduire ici de cette façon-là. Ensuite, je vais venir dans le carré B2. Dans le carré B2, donc, j'ai le dessus de mon personnage que je viens reproduire ici. Donc, de cette façon-là ici, comme ça ici. J'ai un bout de la tête qui est ici, que je viens reproduire de cette façon-là. C'est un petit traçage léger que je vais faire. Ça, ici, par la suite, ça va être refait avec la peinture. Une des compétences dans les effets décoratifs, c'est l'application de feuilles d'or. En fait, on dit feuilles d'or, mais il y a différents types de feuilles. Celle qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être la feuille de cuivre.
Au-delà de la feuille d'or et de la feuille de cuivre, on pourrait trouver de la feuille d'aluminium, on pourrait trouver de la feuille de bronze. Donc, il y a différentes couleurs qu'on peut obtenir. Il existe même des feuilles qui ont été traitées chimiquement pour leur donner certaines teintes de couleurs. Là, vous allez me dire, oui, mais la feuille d'or, Christian, on fait ça où? Bien, très souvent, on va retrouver ça dans des églises. Lorsqu'on va faire de la restauration de produits patrimoniaux, on va avoir à faire de la feuille d'or. Ici, j'ai choisi, pour le but de l'exemple, de l'appliquer sur un caisson d'armoire. Donc, on a pris un panneau d'armoire qui avait été préalablement teint et verni, sur lequel on vient créer un effet d'antiquage avec de la feuille ici, de la feuille de cuivre. Par la suite, ici, ce n'est pas tout à fait terminé. Vous voyez, on a créé un effet de craquelure et on pourra éventuellement ajouter une patine par-dessus pour accentuer encore l'effet de dorure. Tout d'abord, pour appliquer la feuille, que ce soit la feuille d'or ou la feuille de cuivre, il faut préparer notre surface préalablement. Pour ce faire, j'ai utilisé ce qu'on appelle du mordant. Le mordant, en tant que tel, c'est une colle qui est soluble à l'eau que j'ai appliquée localement sur l'endroit où je vais vouloir appliquer la dorure. Ça va faire en sorte que la dorure elle va bien coller aux endroits où je vais vouloir l'appliquer. Et sur les endroits où il n'y aura pas eu de mordant, la feuille ne collera pratiquement pas. Vous allez voir que c'est très statique, donc la manipulation de la feuille se fait par la statique. La feuille est livrée dans un petit livret comme ça. Donc, c'est un livret qui contient 50 petites feuilles d'or qui remplacent en tant que tel les anciens systèmes qui étaient faits avec de la peau animale sur lequel on manipulait la feuille. Ici, comme vous voyez, je peux délicatement, à l'aide de mon X-Acto, couper une petite partie de feuille d'or. Donc, dans une situation où ici, on trouve que la feuille est un petit peu incomplète, où il y a des petits trous encore, il n'y a rien qui nous empêche encore de venir rajouter du mordant et de venir appliquer une deuxième épaisseur de feuille d'or. Le mordant ici, comme vous voyez, je peux l'appliquer même par-dessus la feuille. Il n'y a aucun problème. Il va sécher de façon complètement invisible, donc complètement claire. Comme vous avez vu, la feuille d'or est très volatile, donc il faut faire ça dans un environnement, évidemment, où il n'y a pas de courant d'air, donc où il n'y a pas personne qui va passer à côté de nous. J'en découpe des petites sections. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement très facile à manipuler. On peut la manipuler avec le pinceau, comme je le faisais tantôt. Si on n'a pas tout à fait assez d'électricité statique, à ce moment-là, on peut y aller tranquillement, comme ça, avec les doigts, et venir la positionner. Donc, en venant faire un essuyage comme ça, ensuite avec mon pinceau, je peux venir enlever les épaisseurs qui restent. Une fois que ça va être fait, qu'on va avoir appliqué toute la feuille d'or sur l'entièreté de la surface, on va venir appliquer un scellant par la suite. Ça peut être un scellant clair ou ça peut être un scellant coloré qui va donner une patine. On peut choisir un scellant qui va être jaune doré, qui va faire encore éclater encore plus la couleur de la feuille d'or, ou on pourrait utiliser un scellant qui serait de couleur vert de gris, donc qui donnerait un effet d'antiquage à notre feuille d'or. Une autre technique qui est utilisée beaucoup dans les effets décoratifs, c'est la craquelure. Vous avez tous déjà vu dans une brocante ou chez les antiquaires des meubles, par exemple, qui auraient
rester au soleil ou aux intempéries et qu'il y aurait éventuellement, la peinture, elle aurait craquelé. C'est un effet qui arrive avec le temps, avec les changements de température, avec l'exposition aux intempéries, qui donne un style au meuble qui est très recherché chez les amateurs d'antiquité. Il y a toujours possibilité des fois de recréer cet effet de patine-là avec des produits spécifiques pour les faux finis. Ici, pour les besoins de la démonstration, j'ai utilisé un petit bout de moulure qu'on va antiquer avec de la craquelure. La moulure, elle a préalablement été peinte en blanc, donc on a déjà une couche de fond blanc qu'on va voir apparaître à travers la couleur de finition. La craquelure, en fait, qu'est-ce qui fait l'effet de craquelure? C'est une contamination de la peinture. Donc, j'ai mis une peinture au latex d'abord, une couche de fond au latex d'abord sur la moulure. Ensuite, je vais mettre ce qu'on appelle un médium à craqueler, qui est ni plus ni moins un contaminant pour la peinture. Et par la suite, on va appliquer la peinture de finition, la couleur qu'on va vouloir avoir à la fin. Après un certain temps, le produit, l'effet ne s'opérera pas de façon instantanée, mais en cours de séchage, ça va créer une réticulation du fini de peinture de finition et c'est ce qui va donner l'effet de craquelé. Donc, une fois que la couleur de fond est appliquée, je vais appliquer le médium à craqueler. Vous allez voir, c'est un petit peu comme un vernis, c'est blanc laiteux et je l'applique uniformément sur ma moulure. Les endroits où il va y avoir un petit peu plus épais vont craquer un petit peu plus. Les endroits où le film de peinture va être plus mince vont avoir un peu moins de craquelure. Donc, une fois que j'ai appliqué le produit uniformément sur ma pièce, partout, je laisse sécher 20 à 40 minutes et ensuite, on va appliquer la peinture de finition. Une fois qu'on a appliqué le médium à craqueler et que c'est bien sec, on est prêt maintenant à appliquer la peinture de finition. Donc, on va choisir la peinture de finition qu'on va vouloir avoir. Moi, pour le but, j'ai choisi un vert. Il faut que je fasse attention parce que le médium à craqueler est appelé à vouloir se délayer encore une fois. Fait que je dois vraiment appliquer ma peinture en grand mouvement continu et en évitant de trop repasser au même endroit. Donc, comme vous voyez, j'applique ma peinture assez généreusement sur ma surface. C'est un petit peu tirant lorsque je l'applique. Et on va voir qu'en séchant, déjà on commence à voir l'effet. On va voir qu'en séchant, la contamination qui a été créée par le médium à craqueler va nous donner l'effet de craquelure. Pour ce faire, je vais accélérer un petit peu le séchage avec un séchoir. La peinture n'est pas entièrement sèche, mais on voit déjà l'effet que ça donne. On constate aux endroits où j'ai mis plus épais de produit qu'on a plus d'effet de craquelure. Là où le produit est plus mince, l'effet est un petit peu plus subtil. Mais déjà, on peut voir l'effet qu'on obtient. On peut laisser aller notre imagination, mais dans un cas, j'ai un autre échantillon ici, dans un cas où on veut obtenir un effet plus travaillé, on peut jouer avec différentes couleurs et créer vraiment un effet de craquelure qui est vraiment agréable à l'œil. L'une des techniques qui est souvent employée dans les effets décoratifs, c'est ce qu'on appelle l'effet badigeon. L'effet badigeon, il y a deux techniques qu'on peut employer. Il y a ce qu'on appelle l'effet positif, où on va ajouter de la peinture sur une surface, et il y a l'effet négatif, où, comme le nom l'indique, on va travailler en retirant de la peinture sur la surface. Pour le besoin de l'exemple que j'ai ici, j'ai pris un cadre ici où j'ai trouvé une couleur qui s'apparentait au papier peint qui est déjà sur le mur. Pour ce faire, j'utilise un produit qu'on appelle le glacis. Le glacis, c'est un produit qui est très souvent utilisé à toutes les sauces dans les effets décoratifs. Le glacis, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que de la base de peinture qui est transparente. Ça va avoir deux effets. Ça va créer d'abord de la transparence à mes couleurs. Donc, lorsque je vais appliquer ma peinture, je vais lui enlever du pouvoir cachant. Ce que je recherche, justement, c'est une peinture qui ne cache pas bien parce que je veux laisser transparaître la couleur de fond. Donc, le glacis
que je vais mélanger à ma peinture va me permettre de créer un effet de transparence assez important. L'autre avantage du glacis également, c'est qu'il va retarder le séchage. Lorsqu'on travaille avec des produits à base d'eau, on sait que ce sont des produits qui sont reconnus pour leur rapidité de séchage. Donc, le glacis va faire en sorte qu'il va rendre ma peinture un petit peu plus liquide et va, par le fait même, ralentir le séchage de ma peinture. Donc, pour l'effet que je recherche aujourd'hui, je vais utiliser une éponge de mer que je peux couper un petit morceau comme ça ici. J'ai, dans un contenant, mis un peu de glacis avec un peu de peinture de finition. Généralement, la façon dont on va travailler, on va toujours utiliser plus de glacis que de peinture pour vraiment garder l'effet de transparence. Et qu'est-ce que je fais? C'est que là, je vais prendre mon éponge, je vais la mélanger dans le glacis et je vais mettre un petit peu de peinture dessus. Ce qui va créer l'effet, c'est vraiment la forme, la texture de mon éponge. Donc, je peux venir faire des petits badigeons comme ça sur ma surface à différents endroits. Si je tourne mon éponge ou si je la change de forme, je vais créer d'autres effets. Donc, vous voyez, avec un mouvement de poignet, j'ai masqué le contour, donc pour pouvoir vraiment venir faire une bande qui est intéressante. Je peux travailler à différents endroits. Donc, j'essaie d'y aller vraiment avec parcimonie pour créer un effet intéressant. De temps en temps, je me recule, je regarde de quoi ça a l'air. Ici, c'est un peu plus foncé, donc je peux venir atténuer. Et je peux venir prendre un autre mélange pour créer de l'effet. Je pourrais dire, bon, ben parfait, je veux venir créer un deuxième effet. Donc, vous voyez, je peux venir jouer avec. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique positive. L'autre technique qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la technique négative. En fait, la technique négative, comme on l'explique, c'est retirer de la peinture. Donc, pour ce faire, je peux utiliser différentes choses. Je peux encore utiliser mon éponge. Je pourrais encore utiliser de l'éponge et venir retirer de la peinture, donc pour atténuer mon effet. Donc ici, tranquillement, vous voyez, je pâlis un peu mon effet avec une éponge qui est un peu mouillée. L'autre effet que je peux utiliser également, c'est avec un sac de plastique. Je peux appliquer un sac de plastique comme ça, ou un plastique polythène, sur ma surface, le froisser bien comme il faut. Et au moment de le retirer, créer un effet de marbrure qui est intéressant à ce moment-là. C'est un effet qui est très facile à reproduire, puis qu'on peut travailler autant qu'on le veut. On pourrait travailler avec différentes choses. Je pourrais travailler tout simplement avec un linge humide, avec des éponges, avec un rouleau, avec des pinceaux. Donc, peu importe, il s'agit juste de laisser aller son imagination. Un autre effet qu'on peut, des effets décoratifs qu'on peut obtenir, c'est l'effet de marbrure. Le marbre, en fait, il y a toutes sortes de couleurs de marbre. Le marbre le plus populaire qu'on connaît, c'est le marbre blanc. Il existe, c'est un marbre qui est blanc avec des veinures noires. Il existe du marbre brun, il existe du marbre vert, il existe du marbre bleu. En fait, le marbre se trouve dans toutes sortes de couleurs. Ça dépend juste de l'endroit d'où il est extrait, de la nature du sol dans lequel il est extrait. C'est la nature du sol qui lui donne ces couleurs. Si on est créatif, il n'y a rien qui nous empêche de créer des nouvelles couleurs de marbre. Il s'agit juste d'être imaginatif. Ici, avec l'effet négatif que j'ai créé tout à l'heure, je peux très bien reprendre ça ici et venir recréer une texture de marbre en tant que telle. Le sac de plastique que j'ai appliqué tout à l'heure a déjà créé certaines veinures qui sont intéressantes, que je peux réutiliser. Qu'est-ce qui caractérise le marbre? C'est les veinures qu'on va y retrouver. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de venir recréer avec un petit pinceau des marbrures qu'on va faire courir à l'intérieur du marbre. Plus la marbrure est foncée, plus elle est
en surface. Plus elle est pâle, plus elle est profonde, donc plus elle rentre dans la surface. Donc ici, je vais créer vraiment une veine principale. Il faut faire attention, on ne va pas créer non plus une éclair. Hein? C'est pas le tonnerre qui tombe non plus sur mon marbre. Donc, je vais vraiment avoir des veinures qui vont venir de part et d'autre, qui peuvent s'entrecroiser. Je peux utiliser également, ça peut avoir l'air bizarre, mais je pourrais utiliser une plume. La plume va me permettre de venir créer des petites veines très très fines. Je peux les éponger.